Bonjour. La dernière fois, je vous avais laissé avec le Padre Nunez, avec son étincelle d'amour dans ses yeux et son cœur auprès de sa bien-aimée fille. Euh, et aujourd'hui, je voudrais vous emmener à Toula, une magnifique ville, vous savez, la ville des Kalachnikovs, mais ce magnifique pays qu'est la Russie. Nous étions là nous aussi et nous avons fait connaissance évidemment de différentes personnes et en particulier de deux traducteurs, puisque mon mari avait la possibilité d'avoir deux traducteurs pour ses activités. Et nous appellerons le premier Victor. C'était un homme très grand, euh, plutôt mal habillé, très enrhumé, qui se nettoyait le nez constamment dans un mouchoir qui était trempé, mais un Français extraordinaire, ou plutôt un Allemand et aussi un Français extraordinaire. Ce traducteur, appelons-le Victor, je ne sais plus exactement le nom, d'une grande culture. Et c'était la période de Glazunov et Perestroïka où l'Union soviétique s'était démantelée et où il y avait des projets pour aider les petites et moyennes entreprises à se développer et connaître les normes européennes, disons. Il nous racontait que le professeur universitaire, gagnant peu sa vie, un de ses collègues avait sauté sur l'occasion pour laisser tomber ce métier dont il recevait très peu en roubles, bien sûr, et pour devenir boulanger. Il a tout simplement, il faut vous expliquer qu'il c'était encore donc l'ancien système et qu'à l'époque, maintenant ce n'est plus du tout le cas, hein, à l'époque il fallait faire une queue incroyable pour aller chercher son pain. Il n'y avait qu'une seule sorte de pain, bien sûr, hein. On avait un ticket pour cela. Moi aussi, j'ai suivi la chose. Donc, il a démarré, son collègue a démarré la fabrication de pain et ça a été un succès foudroyant car en quelques mois, il a ouvert 5 succursales avec des pains différents, bien sûr, et des pains faits maison. Et évidemment, il gagnait bien sa vie et en rien il ne regrettait d'avoir mis au porte-manteau son rang social de professeur universitaire. D'un autre côté, nous avions donc, mon mari avait un deuxième traducteur, pardon, hein, en allemand, et nous avions l'habitude que lorsque nous visitions une société ou une entreprise, disons, nous étions toujours invités à prendre le repas ensemble, un repas chaud. C'était en hiver, hein. Et donc, mon mari demande au traducteur, allons-nous pas inviter le taxi, le chauffeur de taxi, pour qu'il prenne un repas chaud et au lieu d'attendre, la réponse fut catégorique. Il répondit non, c'est son rôle d'attendre, manger ou pas manger, c'est son rôle d'attendre. Donc, nous n'avons rien dit à cela
Mais voyez-vous comment les gens évoluent suivant, suivant leur nature ou bien suivant leur personnalité, disons. Nature, c'est un bien grand mot, leur personnalité. En fait, nous étions toujours prêts à partager nos repas et cela nous a fait mal au cœur de savoir qu'il allait rester au moins 2 à 3 heures, sinon plus, parce qu'après il y avait la visite évidemment de l'entreprise, euh, dans son taxi, froid, à nous attendre sans manger. Voilà. Quels que soient les pays, voyez-vous, on retrouve toujours le même problème, à savoir ou bien le cœur est ouvert, grand ouvert, ou bien on joue l'aspect dur de la société, ce qui n'est pas sa vraie nature en fait. Voilà, je vous en dirai un peu plus long sur différentes expériences encore. À bientôt, au revoir.